Marie-Hélène Marié est facilitatrice chez Promoplastique. Allumée et visionnaire, c'est avec énergie qu'elle a initié une modernisation de la gestion de l'entreprise. Bienvenue à Profil. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Marié et je suis co-gestionnaire chez Promoplastique Coopérative de travail. Promoplastique se distingue par sa forme organisationnelle de coopérative de travail. Ainsi, le conseil d'administration est principalement composé de membres travailleurs et travailleuses. Peu importe les capacités des membres travailleurs-travailleuses, on va trouver une façon d'intégrer toute personne qui a envie de participer à notre coopérative puis participer aux faits artisans de notre atelier de travail. J'étais directrice générale depuis 2020 et j'ai réalisé, à force de transformer la coop un petit peu à ma main, de faire... J'ai définitivement des forces en gestion, mais pas nécessairement toutes les forces qui étaient attendues d'une position de direction générale avec tous les chapeaux. Ce qui m'a amené à me poser des questions sur la structure organisationnelle de la coop. On a retravaillé notre structure organisationnelle en 2023. Suivant ces questionnements-là au niveau des forces de tous et toutes, on avait repris la formule très basique, très attendue d'une manufacture, d'une industrie telle que ce l'était avant le reprenariat collectif en 92. Et on a surfé là-dessus jusqu'en 2020. Et je me suis posé la question de cette formule-là, de cette structure organisationnelle-là très rigide, très pyramidale, très hiérarchique, dirons-le, qui, dans le fond, ne s'appliquait pas très bien dans notre univers de coopérative, de un, et aussi de notre atelier de travail, parce que les dynamiques à l'interne ne sont pas hiérarchisées, dans le sens où tout le monde peut apporter du sien, tout le monde a un poids dans les décisions. Donc, de créer une hiérarchie au quotidien un peu superficielle, mais ça crée des difficultés de prise de décision ou beaucoup de poids sur les épaules d'une seule personne qui n'avait aucun sens. Donc, on voyait un déséquilibre entre la gestion participative qu'on retrouvait en assemblée générale, dans les conseils d'administration avec les membres travailleurs-travailleuses, vis-à-vis le quotidien où on avait une hiérarchie qui était plus ou moins établie ou trop présente pour la réalité de notre coopérative. La gestion participative, elle est... on est en train de la construire, on est en train de créer cette culture-là. On parle d'une entreprise qui est quand même maintenant 33, 34 ans, mais ça ne faisait pas partie de l'ADN, malgré que dans notre nom, il y a coopérative de travail, on est des membres travailleurs sur le conseil d'administration. Mais au quotidien, on ne vivait pas ou on ne partageait pas cette idée-là que la gestion participative pouvait être au-delà des instances décisionnelles. Donc, cette idée-là, c'est d'avoir un leadership positif, c'est de reconnaître les forces de tout le monde, c'est vraiment de travailler avec les forces de tout le monde. Donc, ce n'est pas tous et toutes qui ont des capacités de gestion au quotidien, mais je pense que tous et toutes peuvent avoir les outils puis se développer leurs propres outils pour participer à la hauteur de leurs capacités dans cet univers-là. Quand on est arrivé à présenter la nouvelle structure organisationnelle avec des co-gestionnaires en novembre dernier, bien, j'avais un grand plaisir de dire « on m'a coupé la tête ». J'étais très, très satisfaite de ça. Puis les gens ne comprenaient pas beaucoup, comprenaient très mal ce concept-là ou le plaisir que j'en prenais. Mais comme co-gestionnaire, pour pouvoir développer mes propres forces, mes vraies capacités avec d'autres co-gestionnaires qui ont leurs propres forces pour créer un tout plus complet, plus vrai sur ce qu'on s'attend des attentes un peu irréalistes d'une seule personne avec tous les chapeaux. Donc, c'était une réelle satisfaction, bien que de la façon que je l'exprimais, c'était peut-être un peu trop coloré ou graphique, mais c'était un réel plaisir d'avoir réussi à faire ce cheminement-là, de présenter cette nouvelle structure-là. C'est très, très récent et il n'y a pas de manuel d'instruction. Une coopérative, une entreprise qui se coupe la tête pour avoir des co-gestionnaires, il n'y a pas de manuel. On se les fait dire, c'est bien, si vous sentez le besoin
que ça se fasse, faites-le. Par la suite, vous devez co-construire une solution qui va être satisfaisante pour votre propre situation, votre propre entreprise. Donc, la coopérative est composée de 95 % de femmes environ. Nous sommes 22 employés, 14 membres en ce moment. Et sur les employés, 2 hommes, 20 femmes. Donc, on est un petit peu dans une situation inverse qu'on retrouverait dans une entreprise, dans un atelier tel que le nôtre, en production, qui généralement est majoritairement d'hommes. On a des personnes avec des limitations fonctionnelles ou des personnes avec des problèmes de santé, mais ça n'empêche pas que ces personnes-là peuvent s'impliquer, peuvent faire partie de la gestion participative au niveau des comités, de l'Assemblée générale et de faire partie intégrante comme membre de la coopérative. Sur les employés actuellement, nous avons des personnes d'expérience de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans. On a des membres fondateurs encore de la coopérative qui sont sur le plancher avec nous, sont dans l'atelier. On a tellement une belle rétention d'employés, probablement en partie grâce à notre forme organisationnelle de coopérative. Tous les postes de travail nous permettent d'être indépendants les uns des autres. Donc, on peut aller à la vitesse qu'on veut. On peut avoir l'horaire de travail que l'on veut. C'est sûr, c'est en fonction des contrats. On peut avoir des semaines un peu plus chargées que d'autres. Et on est capable d'aller chercher des profils très différents, très pertinents pour l'atelier selon nos besoins parce que je pense qu'on dégage aussi cette capacité-là d'offrir un travail à la hauteur des attentes de tous et toutes. Je me questionnais même sur ma pertinence au sein de la coopérative. C'était à ce point-là. Et quand il y a eu le déclic de peut-être justement, il y a certains changements que l'on pourrait mettre en place qui permettraient de pas raviver le feu sacré, mais de redonner l'énergie d'antan ou l'énergie qu'on s'attend d'une coopérative de travailleurs. Ça a été quand même un gros travail de questionnement, un travail de longue haleine de faire cette transformation-là. Et ça fait très peu de temps qu'on l'applique, on parle quand même de 2 mois maintenant. Et là, j'ai encore plus envie de le vivre, j'ai envie de le mettre en place, j'ai envie de me nourrir de ça, de voir jusqu'où ça peut aller, cette cogestion-là. C'est sûr que c'est des changements, c'est sûr à qui on se rapporte, de quelle façon, qu'est-ce que ça va changer au quotidien, mais on sent déjà qu'il y a des changements au quotidien parce qu'on vient appliquer une nouvelle façon de voir. La culture collaborative, elle est nécessaire, elle est verbalisée, on l'applique aussi au quotidien. On sent qu'il y a un renouveau dans l'appréciation de la coopérative par des membres qui peuvent avoir 20, 25, 30 années d'expérience. On a même déjà changé le vocabulaire. On est un atelier, on est des collaborateurs, on est des collègues. Le fait de l'entendre de plus en plus, de voir cette joie-là, le sentiment que les gens se sentent écoutés, puis d'avoir un plaisir de partager leur expérience, pour vrai, c'est la plus belle des choses. On a senti un changement au niveau de l'acceptation de nouveaux projets parce que non seulement on a revu notre structure organisationnelle, on a revu aussi notre développement de marché, comment se présenter. Je parle d'atelier, je parle d'imprimerie sur objet. On a une belle expertise avec des produits réguliers. Et là, on sent plus d'ouverture, plus de facilité de travailler avec des objets fournis. On a un plaisir on est artisan, nous sommes dans un atelier d'impression. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de notre projet de changer notre structure organisationnelle, qui ont vu ça, ont été émerveillés par cette idée-là, un peu pas craintifs, mais vraiment curieux de comment ça allait fonctionner. On a quelques clients aussi, quand ils veulent se rapporter à une personne ou une autre, bien,
On leur pose des questions. Bon, mais à qui vous voulez parler réellement? Parce qu'un, on est une coopérative de travailleurs. Oh, OK, il n'y a pas une personne unique à qui je dois parler. Et au niveau de la cogestion, mais ça fait des relations différentes avec certaines personnes. Bon, mais ce n'est pas un dossier, ce dossier, je peux le prendre en main, mais une personne qui a plus de capacité que moi, mais si cette personne-là n'est pas disponible, je vais être très capable de faire affaire avec vous aussi. Le beau côté de la cogestion, c'est qu'on a chacun nos forces, comme je le disais, mais on se tient tellement au courant, on est transparent entre nous, donc tous les projets, ils sont quand même partagés également entre les 3 cogestionnaires, ce qui nous permet de pouvoir répondre auquel cas on est absent, auquel cas on a un autre projet en main, ce qui dynamise beaucoup auprès de nos partenaires. Ça instaure un sentiment de confiance parce qu'il y a une certaine transparence. Il y a visiblement une transparence auprès des cogestionnaires qui se dégage aussi auprès de tous les collègues et les employés. On travaille beaucoup sur la transparence, la communication, mais là, ça l'amène à un autre niveau de bien, si la personne n'est pas là pour pouvoir répondre à tes questions, bien, je peux quand même t'accompagner. On se soutient là-dedans. Donc, quand on parlait de réduire le poids sur une paire d'épaules, mais sur 3 paires d'épaules, c'est très différent. Pour certains partenaires, je crois que cette nouvelle formule-là va ou est un incitatif à travailler avec nous par notre façon d'être très transparent dans nos communications. On a cette capacité-là non seulement par le fait co-gestionnaire, mais même depuis 2020, on instaure beaucoup cette idée-là de on vous accompagne comme imprimeur sur objet, on a beaucoup de capacités, on va vous mettre de l'avant, on va vraiment mettre carte sur table ce qu'on peut faire pour vous et on cherche vraiment la collaboration avec nos différents partenaires. Au-delà de vous donner un prix pour un tel volume, on va au-delà de ça. C'est quel est votre besoin, comment on peut y répondre au mieux par nos capacités puis par notre expertise depuis plus de 30 ans. Là. Moi, mes forces sont vraiment au niveau des relations de travail, les relations avec les partenaires d'affaires, le développement de marché. Et on a intégré une nouvelle co-gestionnaire qui, elle, sa force, c'est vraiment de voir justement les forces et les capacités de tous et toutes dans l'atelier. Ce qui permet aussi d'avoir quelqu'un qui a le regard clair sur les capacités et le développement de certains employés, qui va probablement faciliter le développement plus rapidement aussi de certaines tâches, certaines compétences. Et on est déjà, après peu de temps, on est déjà en train de chercher des formations pour améliorer les compétences de certaines personnes, autant au niveau de la numératie, des compétences numériques. Là, on est déjà dans ces démarches-là, mais on sait déjà qu'il y a d'autres démarches qui vont suivre aussi pour pouvoir vraiment améliorer les compétences et l'employabilité de certains employés.